Tishren, non? Shavua Tov v'Chag Sameach v'Samarta v'Chagecha v'Aitach Sameach, cette matinée de dimanche 9 du mois d'octobre, et nous sommes déjà, Baruch Hashem, le Yud Dalet, Erev Sukkot, du mois de Tishri. Alors, je suis racheté ce matin par, où est-ce qu'on en est ici? Ezrat Hashem Yitbarach. Ah, c'est un cours qui a été acheté. Dimanche 9 octobre, cours acheté par Laurent Cohen, Ayakar Bracha B'Atzlacha Bechom Aseyada v'Chag Sameach Laurent, pour la refouach lema de son frère adoré Aaron ben Emma, qui doit donc passer une opération délicate, car Kadosh Baruch Hu, par le mérite de cette étude, Yaseh Sheyetze Bari Veshalem Mikol Aprinot Amen Ve'Amen. Tiens, on a des sujets aussi pour mardi. Intéressant. La souka, malgré les épreuves, comment être heureux? Ah ben, oublie tes épreuves. Top. Il n'y a pas grand-chose à dire. J'essaierai de trouver des références à tout ça. Hein, pas évident. On pensait en tout cas à la fois chez les mains de tous les malades d'Israël en même temps. Moratemi, Saratal, Bat Frat, Miriam, Ben Esther, Chaya, Rochama, Esther, Bat Rivka, Jean-Luc Shlomo, Ben Zeira, Meir, Ben Ruth, Soufan, Joël, Miriam, Bat Sarah, Eric Choua, Chay, Ben Aralet, Kouka, Bechol, Chol Israël, Bechol Atar, Beatar, bien entendu, qu'on a tzaka pour tous nos tormim et les Lef Alfa Avdanim, les Ilou Nishmat, Shet Kom et Israël, Bechlam, et Shamatov, Julo, Mtav, Yasmin, Yadam, Mordechai, Ben Davidatia, René Machlou, Ben Zara, Gisèle, Mazal, Bat Sipora, Roland, Sion, Ben Miriam, Mordechai, Gérard, Yosef ben Israël, Vechen Hashem Atov, Chana bat Tamo, Shlomo ben Saïda, Simcha bat Fortuné, Chana bat Rachel, Mesaoud ben Fortuné, Vechol mete Israël, Bezrat Hashem, Sheniske Yishuot ben Echamot. On commence avec notre étude, donc que j'avais pris ici et noté, par rapport, quoique je peux faire encore autre chose, mais non, je voudrais revenir sur cette étude d'hier, qui me parle particulièrement, Bezrat Hashem, à propos de la souka. Comme on l'avait expliqué la dernière fois, on a fait un chiour très intéressant et profond. Donc je reviendrai très brièvement sur les deux premières opinions de la kavana, des intentions de Rabbi Akiva à propos de la souka, dans Maseret Souka Yudal et Famoud Bet, qui nous explique là-bas cette marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'on vient fêter à Soukot? Est-ce qu'on vient commémorer les nuées de gloire selon la svara de Rabbi Eliezer, ou est-ce qu'on vient fêter la construction des cabanes qu'auraient fait les enfants d'Israël à la sortie du pays d'Égypte? Zot Hashela Gdola, on avait vu ensemble qu'il était beaucoup plus honorifique pour les enfants d'Israël qui vont se démarquer, comme je l'ai expliqué hier pendant le cours de Shabbat. Nous ne sommes pas le peuple élu, mais nous sommes le peuple choisi. Il y a une grande différence entre être un élu et être quelqu'un de choisi. C'est très fin comme notion, faut le reconnaître, mais il y a quand même une différence. L'élu vient, annuler l'existence presque de l'autre. Un élu, c'est-à-dire vous, toi, oui, les autres, non. Alors que pas du tout. Dans le judaïsme, c'est chacun son rôle. Nous avons été choisis pour une mission précise. Et eux, les goïms, ils ont une mission à eux. C'est-à-dire, en d'autres termes, comme le dit la Gemara dans Masechet Avodazara Gimel Amoud Aleph, Makatim Shama, un goy qui étudie la Torah n'est pas moins qu'un Kohen Gadol pendant son service. Yamaredze Rabbi Meir Balanes. Et voilà, de première chose. Karkatou. Goy Shosek Batorah ke Kohen Gadol. Azlama, pour te dire que nous avons été choisis, non pas élus. D'où le chant que vous connaissez tous, qu'on a chanté Shabbat, Ata bechartanu, tu nous as choisis. Une grande différence, ok? Mikol Amim, je vous ai choisi pour les 613 mitzvot de la Torah, et ainsi donc, on arrêtera avec ce délire de croire que... Ceux qui disent on est élus, c'est des bêtises. Quelque part, encore une fois, parce que la notion est très fine entre le fait d'avoir été choisi comme peuple et élu comme peuple. D'accord? Élu de quoi nous avons été élus? Parce que nous avons accepté la Torah, Naseh V'Nishma. C'est dans ce sens que la tradition est sortie en disant nous sommes peuplés. Aval Zelon Achon, on n'est pas un peuple élu, on est un peuple choisi. Choisi pour une mission. Ça veut dire que Dieu avait plusieurs missions dans la vie. Il y avait une mission très spécifique qui était de dévoiler sa Torah. Qui Dieu a choisi pour cela? Parce que nous sommes portés volontaires, le peuple d'Israël. Mais ça veut dire que si nous avons été choisis pour ça, ça veut dire que lui, il n'est pas choisi pour autre chose. Chaque humain sur terre, chaque créature a une mission sur terre, qu'il soit juif ou pas. Et chaque créature doit servir Hachem, qu'il soit juif ou pas. L'égoïme par les 7 lois noachim, nous par les 613 mitzvot de la Torah. Chaque nation a son pays. Chaque nation doit avoir ses structures, sa justice, sa police, son armée, sa tradition, tant qu'elle reste dans le cadre de la moralité humaine telle que la Torah le prescrit, car la Torah est universelle, n'appartient pas qu'aux Juifs. C'est là. Zéou. Varim brourim. Ezrat Hashem itbarach. Velachen,
La déa de Rabbi Akiva est beaucoup plus ambiguë. Qu'est-ce que voulait dire Rabbi Akiva et en quoi ce serait honorifique de se fêter la fête des cabanes? On est sorti, on a fait des cabanes, alors on fait des cabanes. C'est-à-dire un petit peu difficile comme pilule à avaler. Surtout que on parle ici, Yitziat Mitzrayim, Zecher Yitziat Mitzrayim, de la sortie du pays d'Égypte. Quand on voit la fête de Pessah, on parle des 10 plaies. Le 7e jour de Pessah, on parle de l'ouverture de la mer Rouge. Waouh, là, il y a de quoi faire du Hollywood au niveau des miracles, il y a de quoi raconter. Mais de raconter qu'on a fait des cabanes et on va se taper des cabanes pour une dedans, on n'est pas des Robinson Crusoe. Je veux dire, à un moment, peut-être plus intéressant. Je crois qu'il n'y avait pas de maison, on était bien obligé de dormir quelque part, non? Alors justement, on va y arriver. Calme-toi, le Suisse. Et la reine, Maud Manien, pourquoi Rabbi Akiva, il ne serait pas d'accord avec Rabbi Eliezer de dire qu'on vient fêter les nuées de gloire. Les nuées de gloire viennent dire quelque chose qu'on trouvera nulle part dans aucune autre fête. Toutes les fêtes viennent commémorer une victoire. La victoire contre la Perse, avec Purim, la victoire contre Hanouka, contre les Grecs, la victoire de la sortie d'Égypte contre un peuple tyran qui empêchait les gens de se sauver. Et par contre, la fête de Sukkot ne vient pas commémorer une victoire. Elle vient commémorer une gloire. Nous annonçons dans notre fête que Dieu nous aime et veut nous honorer. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans aucune autre fête. D'avoir nifla v'nisgav chez En kedugmato. On peut dire que Rabbi Eliezer l'emporte la main haute avec tous les poskim rishonim ou acharonim qui disent que Behemet, Souka, Ba, Keneged, Anane Kavod, la nuée de gloire. Dans toutes les époques, la majeure partie des poskim, Olchim, les fils Varato chez Rabbi Eliezer. 3 réponses qu'on a données sur Rabbi Akiva. La première réponse, la Ishtadlut. Ça veut dire que si je devais un petit peu replacer à émettre sur le domaine chronologique, quand est-ce que devrait réellement avoir lieu la fête de Sukkot? Tout de suite après Pessah. Pourquoi? Pessah commémore la sortie d'Égypte. Tandis que Sukkot commémore une fois qu'on est sorti d'Égypte, qu'on a fait des cabanes. Donc, normalement, on devrait avoir 14 jours au mois de Nissan. Le tour, explique déjà ça. Oui, mais en printemps, c'est toujours agréable, donc c'est pas les Shem Shamaïm, on va mettre ça après Tishri. Il y a beaucoup d'explications que j'ai déjà fait dans plein de shiurim, pourquoi Dafka au mois de Tishri, surtout que, si on revient un petit peu en arrière, effectivement, le 15 du mois de Tishri, c'est le retour des nuées de gloire après la faute du Vaudor où Dieu revient, cherché par Moshe Rabbeinu après Yom Kippourim. Moshe est parti consoler Hachem et convaincre Hachem de revenir avec les nuées de gloire, en d'autres termes. Vous avez compris que Sukkot, c'est le retour du Jedi. L'Elef Alpha Dalim, ça veut dire que c'est le retour de la Shekhinah qui revient après avoir été fâchée, la faute du Vaudor, donc elle revient. Un peu comme Kippour. Avant Kippour, nous, vous n'avez pas été bécédaire, bon, je pardonne, et après, bon, une fois que tu as pardonné, chacun chez soi. Non, pas chacun chez soi. Allez, reviens à la maison. Alors je reviens. Alors, on refait cette fête extraordinaire de la réinstallation des nuées de gloire. Et ça s'est passé quand, cette réinstallation? Le 15 du mois de Tishri. En d'autres termes, oui, Sukkot tombe exactement à sa date, le 15 du mois de Tishri. Ce n'est pas la nuée de gloire qui nous a accompagnés à la sortie d'Égypte, mais c'est la nuée de gloire qui nous a pardonné et qui est revenue consoler sur le peuple d'Israël. Donc cette fête est vraiment très particulière, très belle, et elle revient consoler les enfants d'Israël tout particulièrement. Première date de Rabbi Akiva que nous avions étudiée ensemble, la Ishtadlut. C'est-à-dire que quand les nuées de gloire sont tombées sur le peuple d'Israël pour nous protéger au niveau de la chaleur, des missiles ou de l'hostilité des nations du monde, on n'a fait aucun effort. C'est la nuée de gloire qui est venue sur nous. Donc, c'est gratuit. Rabbi Akiva, il dit, Olam Asiya, on est dans le monde de l'action. Ce serait dangereux de penser qu'à fêter les nuées de gloire, parce que ça voudrait dire qu'on n'a pas besoin d'agir en conséquence, tandis que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à Hachem, c'est la Ishtadlut. Va souli mishkan ve'shachanti betocham. D'abord, vous me faites une cabane, et moi, je viendrai apporter mes nuées de gloire. C'était la première dimension de Rabbi Akiva, qui nous a annoncé le pourquoi des choses. La deuxième chose que dit Rabbi Akiva, qui n'est pas des moindres, c'est de passer du prat au klal. Pourquoi? Parce que comme vous le savez tous, quand la nuée de gloire est venue sur les enfants d'Israël, elle a englobé l'ensemble des enfants d'Israël. Ça veut dire que Rabbi Eliezer, quelque part, il vient exprimer que la gloire descend sur l'ensemble du peuple d'Israël. Et là, Rabbi Akiva intervient et dit, même pour un juif, la gloire de Dieu descend sur lui. Comme on l'a vu avec le Rabbi Lubavitch, le Rav Kook lui-même, premier grand rabbin d'Israël, on a vu le Maran Avodia Yosef, ce qu'il a été capable de renouveler en tant qu'un homme unique, pour lui aussi, le Rav Kook, le Rav Mordechai Eliyahu, tous ces gdolim, le Rav Shteyman, le Rav Kanievski, Mamash, on a vu qu'un seul homme peut changer les choses, et donc Rabbi Akiva, il dit non, chacun a fait ses cabanes.
Pour un juif qui est capable de faire une ishtadlout pour Dieu, comme on l'a vu dans la Gemara, on l'avait expliqué la dernière fois, un seul juif qui fait tchouva fait passer le monde entier du bon côté. Et la troisième déa qui n'est pas des moindres de Rabbi Akiva, et là on va comprendre combien Rabbi Akiva ma'amik ou ma'amik ou ma'amik, c'est ce fameux midrash très peu connu, qui d'ailleurs rapporte le Mishkan Shiloh, il le rapporte aussi ici, donc moi on l'étudie ailleurs, maintenant on l'étudie ici, c'est que il vient dire quelque chose, Be'emet, qui se relie un petit peu et à la Gemara, à Emet, et au Zohar. Comment on appelle le deuxième nom qu'on appelle de la Souka? On appelle ça, pourquoi on appelle ça Souka? Dis-le. Tzila dimemenuta. Le nom qu'on donne à la Souka, c'est l'ombre de la Emouna. C'est bizarre. Pourquoi l'ombre? C'est facile à comprendre. Elle doit être Meruba Tzel, Belon Meruba Chama. La Souka doit être plus ombragée que ensoleillée. Donc nous sommes dans l'ombre de la Emouna. Et c'est quoi cette ombre de la Emouna? Et ça, c'est la date de Rabbi Akiva qui ramène le Midrash. Maïta Kavanato de dire, quelle était son intention de dire que nous fêtons la fête des cabanes et que il n'est pas compte de dire que c'est aussi la fête des nuages. Rabbi Akiva, il dit quelque chose de nifla. Il dit le problème qu'on a eu, c'est que quand, à la 8e plaie d'Égypte, les enfants d'Israël se sont tournés vers Moshe Rabbeinu, ils lui ont dit, ok, c'est bien, tu veux qu'on monte en Israël, mais nous, on est quand même à Goshen. On est super bien en Galoute. On est bien. On est à Goshen, c'est marqué noir sur blanc, dans la Gemara de Ktubot 111 Amoud Aleph, que Goshen, Doma, les Gan Eden. Il y a tout à Goshen, on a des maisons en briques, on a une porte qui se ferme bien. On est en esclavage, métro, boulot, dodo, mais on est bien. On sort avec toi maintenant, on va en Israël, qu'est-ce qu'on va trouver là-bas? Comment on va vivre? Comment on va traverser avec tous nos enfants? On est 20 millions. Il leur a dit, vous allez fabriquer des cabanes. Moshe Rabbeinu n'était pas au courant pour l'instant que Dieu allait faire descendre sa nuée de gloire. Donc il allait faire des cabanes. Et 80% du peuple va répondre, tu veux qu'on aille en Israël? Pour monter en Israël, il faut traverser un désert de souffrance? Pour vivre dans des cabanes? Galérer, déménager 2 fois par an et morfler sa race et là où l'euro ne vaut rien? Mais t'es fou comme mec. On va pas te suivre, nous. Et 80% qui n'ont pas été capables d'avoir la confiance en Dieu, ouais, ils sont pas rentrés dans l'ombre de la Souka, alors c'est l'obscurité de la 9e plaie qui est venue les prendre. À Chosher, qu'on trouve dans la Souka, vous n'avez pas fait confiance. Il y en a 20 qui ont fait confiance. 20% qui ont fait confiance. Comme il est rapporté dans le Mishkan Shiloh. Il dit Rabbi Akiva, juste un instant de Sadik. Il dit Rabbi Akiva quelque chose d'extraordinaire quand il dit il a fait des cabanes. Il a fait des cabanes, j'ai mis des clous dans des planches. C'est pas glorifique ça. C'est pas honorifique, c'est naze. Il dit pas du tout. C'est que tu comprendras que 80% l'oratsu latzet meret mitzraim qui chamou shechyu betor tzrifim. Ils ont dit quoi? On va vivre dans des cabanes avec nos gosses et nos enfants. Mais vous êtes fous, quoi. Il nous faut une sécurité minimum. Et moi, j'ai dit, mais c'est l'heure de la Géoula. Faut sortir. Ils veulent pas sortir. Alors, c'est l'ombre de la Souka qui est venu les prendre. Makat Rocher. Et les 20% qui sont sortis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils sont arrivés de l'autre côté, après la mer Rouge, donc la suite du 7e jour, jusque-là, on marchait. On a commencé à s'installer dans le désert. On a eu 42 stations. La vérité, on les a fait plus vers la fin que le début. Mais dans quoi on vivait? On s'est fabriqué des cabanes. Une fois qu'on a fait les cabanes, alors la nuée de gloire est venue. Alors Rabbi Akiva, il dit, tu veux me faire croire que la nuée de gloire serait plus importante que la Emouna qu'on a eue de sortir de la Galoute pour aller vivre en Israël, de traverser un désert de souffrance, de soleil le jour, de glacier la nuit, et de se taper des maisons dans lesquelles, la petite maison dans la prairie, on va jouer la famille Gaz comme ça, avec nos enfants, mais t'es fou, quoi. Il me faut des garanties minimum. Ils ont dit, la seule garantie que nous, on veut, c'est la Emouna. On a confiance en Dieu. Quand ils ont fini de faire leur maison, waouh, les nuées de gloire se sont abattues sur les enfants d'Israël, Masgan, sous leurs pieds, leurs chaussures ne se sont jamais brisées, leurs vêtements ne se sont pas défilés. Ils ont vécu une ambiance, ni le soleil du jour, ni... Ils ont fait confiance en Dieu. Ils sont venus. Et Rabbi Akiva, il dit, tu crois que cette émouna-là, on peut pas la fêter? Tu crois que ça passe pas avant les nuées de gloire? Avant que les nuées de gloire sont venues, qu'est-ce qu'on a fabriqué? Ne vois pas le côté pratique, on a fait des cabanes. C'est ça qu'on vient fêter. Mais c'est qu'on a fait des cabanes, et c'est dans l'idée qu'on allait quitter des maisons de briques, des maisons avec
des toits, des maisons sécurisées, des maisons où on était quand même bien, il y avait des jardins, ok, on travaillait pour Pharaon, on n'était pas payé, on était esclaves, métro, boulot, dodo. Nous, on était quand même en sécurité, on mangeait du poisson, comme ils le disaient, tout ça. Ouais, on s'était habitué à cette vie. Le juif s'habitue très vite à la vie qu'on lui donne. Ouais. Il dit, Aval, maintenant, qu'on leur a dit, tu quittes ce bien-être dans lequel, parce que tu t'es habitué. Vous savez, un fils d'esclave, il sait pas qu'il est esclave. Pour lui, la vie, elle est naturelle. Un enfant qui naît en prison, pour lui, c'est sa maison. Hein. Il veut pas sortir, il est bien. La petite prison, c'est son lit. Le couloir, la cour, c'est son monde. Il connaît pas autre chose. Donc on dit, mais nous, on est bien ici. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Non, vous allez sortir de là-bas. Et qu'est-ce qu'on va trouver là-bas? M. Rabbeinu, il n'a pas dit, vous inquiétez pas, il y aura une nuée de gloire. Vous allez transporter le canfé des charis. Vous allez kiffer votre race. Hein, les mecs, tout le monde, vous allez être super. On va aller dans le désert. Ouais. Et on va vivre dans des cabanes. Dans le sable. Avec des gosses et des bébés. Ouais. Faut sortir. Il n'y a que 20% qui ont répondu oui à l'appel. Et c'est ces 20%-là qui ont créé le peuple d'Israël. Et ça, Rabbi Akiva, il dit, je suis désolé, Rabbi Eliezer, on ne peut pas passer ça comme ça. Yefshar la viredze mechila, une kol kavod, pour les anané kavod, qu'ils ont, et qui ont leur rôle. Bien sûr qu'ils ont leur rôle. Et c'est pour cela que dans le Maasé, dans l'action de chaque juif, nous allons commémorer exactement la même chose. Nous avons des belles maisons, chacun de nous, des murs, des portes, un toit, un salon, une chambre, on a une cuisine, on a tout. Et qu'est-ce qu'on fait? On va aller vivre pendant 7 jours dans la souka. Là-bas, pendant 7 jours, on va quitter. Mais t'as une maison. On va recommémorer cet émouna de nos aïeux qui, à la sortie du pays d'Égypte, n'ont pas hésité à vivre avec les moustiques et la chaleur du jour et le froid de la nuit dans ces cabanes. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que quelque part, qu'on le veuille ou pas, eh bien, Rabbi Akiva, il dit que on fait la fabrication, pourquoi? En souvenir des cabanes. Ouais. Mais c'est exactement ce qu'on fait quand on fabrique la souka. Jusqu'à 1h, 2h du matin avec mon fils, on a fini la décoration de la souka. Et ça vient commémorer Rabbi Akiva. Mais quand on va rentrer dedans, une fois qu'on est rentré dedans, ça y est, on a fait l'effort de rentrer dedans. Le soir, Bezrat Hashem, ce soir, donc puisque ce soir c'est fait, c'est Sukkot, premier jour de Sukkot, la nuée de gloire va venir sur toutes les Sukkot qui ont été faites. Et la reine, l'un ne va pas sans autre. Ce qu'on appelle justement sans l'autre, il y a le corps et la neshama. Et là, on est en marloquette à savoir qui est le plus important, le corps ou la neshama. Akadosh Baruch Hu, il te dit, fais-moi un corps, je te donnerai une neshama. Où est-ce que c'est marqué? C'est marqué dans le processus de la création de l'homme à Tishri. Dieu, il a d'abord fait le corps de la terre, et ensuite, il lui a insufflé la neshama. Et la reine Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer ne sont pas en réalité en conflit. Ils complètent l'un et l'autre. Zéperouch Adava, pour lequel, Bezrat Hashem, cette fête est si particulière, et qu'elle s'appelle la fête de la Emouna. Parce que je vous affirme, comme je le dis souvent en plaisantant, mais t'amènes un psychiatre de renommée chez les Juifs, il te dit, mais c'est des malades ces gens-là, c'est des oufs. Je l'emmène prier le matin dans une synagogue, il voit des mecs avec des boîtes noires comme ça entre les deux yeux, en hauteur sur le front, et ils s'embrassent la boîte là et la boîte là-bas. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont dans les boîtes ces gens-là? Mais ils sont oufs ou quoi? Ils sont fous. Bon, les matchs des bougies c'est mignon, mais alors tu les emmènes à Soukot? Non mais à Soukot. Vous habitez où? Ben là. Et vous dormez là? Ouais. Vous êtes fâché avec votre femme? Ah non. Non, non, c'est fête. Ah. Et le tabouret, c'est... Et c'est pour qui, là, cette chaise qui est vide avec un livre dessus et un très très beau... Ah, c'est pour les Ouchpizines. C'est votre cousin? Non, non, c'est Abraham, Tzrak et Yaakov, oui. Ils viennent? Oui, oui. Je l'ai là, là. Là, il est là. Il est là. Là, vous le voyez, là. Non, je le vois pas, mais il est là. Ah ouais. Bon, eh ben, on va appeler la police, hein. On en tient, les mecs. Mais le pire, c'est pas ça, hein, c'est la prière de Shacharit. Tu l'emmènes dans la synagogue demain matin, tu l'ouvres la porte au psychiatre et il nous voit comme ça. Avec des branches longues. Et il va nous faire... avec un citron dans les mains. Ouais. Et attention, hein, on va se retourner. Et à droite, et à gauche, et devant et derrière. Et là, il appelle toute l'équipe. Amenez les camisoles de force. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites... Et le pire, c'est pas ça. C'est que, vous savez que dans les asiles psychiatriques, ils tournent, les fous. Et après, on met le Sefer Torah au milieu et on tourne autour. Vous savez pourquoi je vous fais cette caricature qui n'en est pas une? Parce qu'il faut vraiment avoir de la émouna pour être juif. Quelqu'un d'intellectuel, il comprendrait pas du tout ce qu'on est en train de faire. Mais pourquoi vous tournez avec des branches autour de la teva? Réponse, parce que la émouna commence quand la logique n'a plus sa place. L'intellectuel meurt, c'est la émouna qui naît. Naase venishma. On fait et après on comprendra. Tandis que la logique de l'intellectuel, c'est de comprendre avant de faire. Les goïms,
on dit à Dieu, on veut comprendre avant de faire. Et nous avons dit, on a confiance en toi, même si ce que tu nous demandes est totalement ahurissant au niveau de la logique humaine, on sait que la souka, c'est l'endroit où on prouve réellement qu'on a de la Emouna. Comme dit le Gaon de Vilna, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, il y a plusieurs mitzvot, dont 3 particulières. Une qui se discute parce qu'elle n'est pas obligée, elle est Minak Chassidut. Il y a 3 mitzvot qui sont au-dessus de toute logique. La souka, au-dessus de toute logique. C'est pas, t'as une maison, va chez toi, tu fais dans une cabane. Quand tu es dedans, tu es dans toute la mitzvah. Le Shabbat, en quoi d'être Shomer Shabbat, alors que c'est le jour où tu travailles le plus, tu fais le plus de caisses, c'est le jour du Shabbat, t'as pas le droit de toucher, t'as pas le droit de déplacer, tu peux pas, s'il n'y a pas de rue, porter ton fils, tu peux pas, oh! Qu'est-ce qu'il y a? Et la troisième chose, Eretz Israël. Tu peux très bien être juif en galoute. Los Angeles, ils ont des yeshivot, ils ont des kolélim, ils ont... À Marseille, la NRA, ils ont... Tous les coins de rue, il y a des synagogues qui se lèvent comme les champignons. Et les juifs sont très bien, ils sont heureux. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Ça va, Kol Beseder. Tu vas au Rincy, de plus en plus de juifs s'installent là-bas. Ben, ils ont les écoles juives, ils ont les kolélim, ils ont. Alors pourquoi venir en Israël? On peut très bien vivre son judaïsme, Shomer Mitzvot, Shomer Shabbat, en Chutz Laaretz. Ouais, mais il faut de la Emouna pour vivre aussi. Il faut un bitoul total. C'est trop dur Eretz Israël, c'est dangereux pour l'éducation. Ça y est, on va commencer à trouver que des fois sur le domaine dit pseudologique, ce qui est tout à fait faux, à mon goût. Moi, je suis prêt à m'asseoir avec autant de gens qui veulent, parce que s'ils veulent comparer Israël et la galoute, je pense qu'Israël emporte la main haute au niveau de la Gdusha. Grâce à Dieu, il y a beaucoup de Gdusha. Je vois tous les enfants de la communauté ici, grâce à Dieu. Kulam tzadikim, kulam chachamim, akol beseder. Tout comme il y a en France des problèmes, il y en a ici. Il ne faut pas noircir Israël par rapport à la galoute. C'est une honte de parler comme ça. C'est une honte de dire qu'en Israël, c'est une catastrophe par rapport à la galoute. Parce que moi, pour l'instant, ma fille avec un arabe, ma fille est assimilée, mon fils se drogue, mon fils ceci, cela, ça vient de France plus qu'ailleurs. C'est pas dire qu'il n'y en a pas ici, attention. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas ici. Mais je pense que les gens qui ont dépassé les 45 ans, 50 ans, ils sont encore à l'époque de Dorothée, Albator, Goldorak, à la bonne époque où on est éduqué. Aujourd'hui, en France, c'est pareil, il y a des révoltes, et les filles de 13 ans, elles t'amènent leur mec à la maison. Faut arrêter un petit peu les délires, faut sortir un petit peu du contexte de l'école juive où il y a 400 élèves, parce que je rappelle qu'il y a plus de 480 000 juifs en France. C'est pas 400 élèves. Donc, il faut un petit peu relever tout ça et dire des vérités au lieu de constamment les cacher sous le tapis. Je trouve ça trop facile de cracher sur notre pays, et c'est trop facile de dire, oui, c'est plus facile ailleurs, partez. On a besoin de force ici, on a besoin de nous renforcer ici. La Géoula se passera ici. Parce que les Zrat Hashem, les Yeshuot, Venechamot, Amen, Amen. Vous avez un deuxième shiur pour ceux qui sont intéressés. Je vous en prie. Donc à tout de suite. Refouach Lemach, Lama Meira. Et un shiur qui vaut le détour. On va parler de Gog ou Magog dans la Souka. Kol Tov.